Depuis plus de 2 mois, les proches de Séville sont mobilisés. Hier, ils étaient au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Objectif, sensibiliser les politiques européens. Vu qu'on n'a pas de nouvelles des autorités françaises, on essaie toujours d'être en contact avec eux, mais dans le même cas, on essaie de joindre le Conseil d'Europe. On arrive à une période de vacances et ça nous fait très peur parce qu'elle va devoir rester encore plusieurs mois en détention. C'est pas ce qu'on souhaite, donc il faut agir rapidement. Âgée de 20 ans, Sevil Sevimi est emprisonnée depuis le mois de mai en Turquie. En échange universitaire dans son pays d'origine, cette étudiante lyonnaise est accusée d'avoir des liens avec une organisation terroriste. Ses proches s'inquiètent aujourd'hui pour son état de santé. Elle n'a pas de suivi médical, elle n'a pas de médicaments, donc du coup on est de plus en plus inquiet parce que ça fait plus de 2 mois et demi qu'elle y est. Et elle est très fatiguée, elle devient pâle, emprisonnée avec des conditions assez déplorables. Jusqu'où elle tiendra, on ne peut pas le savoir. Toujours dans l'attente d'une date pour le procès, son comité de soutien a établi une pétition pour la libération de Séville, déjà signée par plus de 9000 personnes en une semaine. Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône depuis septembre 2010, Albert Doutre vient d'obtenir une belle promotion à près de 60 ans, dont 33 passés dans la police. Il vient en effet d'être nommé secrétaire général à l'IGPN, la police des polices. Un service où il retrouvera une connaissance, Claude Cateau, l'ancien numéro 1 de la PJ lyonnaise. Son départ est prévu pour la rentrée. On ne connaît pas encore le nom de son remplaçant. Tipeee s'envole demain pour les JO, mais le meneur des Spurs a tenu à rendre une petite visite aux quelques 300 participants de la première édition de son Tony Parker Camp à Villeurbanne. Ambiance à l'américaine sur le campus de la Doua avec un échauffement en musique. Eh oui, ça danse, c'est un peu la tradition. Nos échauffements, on les fait toujours en dansant parce que bon, à la fin de la semaine, il y a la célèbre boum. Grégoire Beugnot, le coach de Chalon, le champion de France en titre et de nombreux joueurs pros animent ce camp et entraînent ces jeunes de 10 à 20 ans venus du monde entier. Le but, progresser bien sûr, mais aussi échanger quelques balles avec la star NBA. J'étais content parce que c'était mon rêve d'aller ici. Moi en fait je l'avais déjà vu parce que mon père il joue à l'élan Chalon et c'est son copain, alors je rêvais de le voir, j'étais émue et j'étais hyper content de le voir. Quand j'étais petit, j'adorais faire des camps de basket, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, mon père il m'emmenait partout et j'ai beaucoup appris pendant les camps de basket, donc pour moi c'était un moyen de redonner un peu au basket français. Et si Tipeee fait rêver les jeunes générations de basketteurs, il va lui aussi vivre son rêve au JO de Londres avec un premier match contre les États-Unis dès dimanche. J'attends ça avec impatience et j'ai hâte de partir demain et découvrir le site et commencer les choses sérieuses. Et à Londres, l'équipe de France de basket évoluera dans une salle modulable imaginée par GL Events, un concept auquel Tipeee n'est pas opposé pour remplacer le projet villeurbanais d'Arena, abandonné il y a quelques semaines. Bonjour mesdemoiselles, le seul spectacle d'Avignon où vous donnez ce que vous voulez à l'artiste, le spectacle contre la crise. Regardez, c'est juste ici à 19h30. Dur pour les artistes lyonnais de se faire remarquer en ce moment à Avignon parmi les 1000 propositions du festival Off. Jean-Baptiste, avec son gibet chaud, doit donc, comme beaucoup, tracter dans la rue pour attirer son public. Ça fait partie d'Avignon, ça fait partie du truc. On ne peut pas faire Avignon sans tracter. Même les plus grands, les plus gros, tout le monde va tracter. Ça fait partie du... C'est la Commedia dell'arte, regardez, il y en a de partout. Il y a des gens en costume qui paradent. Et ton public a l'air toujours ravi, sans mentir. C'est vrai, hein ? Pour se démarquer des autres, JB a trouvé son concept. Avec lui, il n'y a pas de prix d'entrée à payer. Spectacle Avignon, gratuit. Toi, payé 0, rien. Et plutôt que de louer très cher une salle, il s'est installé au fond d'un bar. Ça rentre aussi, je pense, dans une logique pour moi, de notre métier, de logique ancestrale, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on jouait sur les places de village, sur les places de marché. Les gens aimaient, ils jetaient des pièces, ils aimaient pas, ils jetaient des tomates, quoi. Pour les autres, ceux qui connaissent pas, comment vous dire, si vous voulez, autant New York, c'est la ville qui dort jamais, Saint-Étienne, c'est celle qui s'est toujours pas réveillée, vous voyez. Son gibet chaud est à voir jusqu'au 27 juillet à 19h30 au Clash Bar. Ce Lyonnais se dit prêt à tout accepter de son public pour rentabiliser son festival d'Avignon.